Bonjour, merci au réseau des SP de m'avoir invité. Pour être tout à fait complet sur d'où je parle, je suis également directeur adjoint à la recherche et au tronc commun de l'ESP d'Aix-Marseille. Mais j'étais avant à l'ESP d'Aquitaine, ce clin d'œil sympathique me permet de vous indiquer, donc ça fait quelques années que je travaille dans cette maison, comme on dit. Il se trouve que, pour être tout à fait complet, on va dans 10 jours à peu près voter les nouvelles maquettes concernant notamment le tronc commun pour le prochain quadriennal. Donc je voudrais faire le lien avec vous sur cette mise en œuvre du tronc commun adossé à la recherche. Alors, sur l'adossement, je laisse de côté peut-être des considérations étymologiques qui sont parfois intéressantes, mais je voudrais surtout poser dans cette première partie d'intervention les questions de qui adosse, où, quoi et pourquoi en 2 mots, et puis dans la deuxième partie je vous dirai comment, après l'évolution de la table ronde, comment à travers le tronc commun. Alors qui peut adosser des formations à la recherche ? La réponse, c'est pas uniquement des enseignants-chercheurs au sens statutaire du terme, et c'est tant mieux. Ce ne sont pas tous les enseignants-chercheurs, toujours au sens statutaire du terme, mais je pourrais rajouter, hélas, mais je ne vais pas ouvrir forcément de débat là-dessus. Pour adosser une formation à la recherche, je pense que des non-enseignants-chercheurs au sens statutaire du terme peuvent tout à fait effectivement adosser, participer de cet adossement, et c'est tant mieux. Ils ne sont pas forcément masterisés, je pourrais rajouter hélas, mais je ne voudrais pas là non plus ouvrir un débat qui est un peu à la limite de mon propos, donc je voudrais rester sur le cœur. Donc finalement, effectivement, pour l'adossement à la recherche, on peut aussi s'appuyer sur les PEMF. Je veux dire même pas s'appuyer, c'est-à-dire que les PEMF peuvent participer activement à l'adossement, les PFA plus récents. La question de la VAE qui a été évoquée peut être aussi un moyen de développer cet adossement à la recherche, cette idée donc d'appui, mais d'appui un peu fort, d'appui au sens peut-être de greffe. Et en fait, en préparant cette intervention, j'ai rajouté, et puis en vous écoutant, sans problème, les PRAG, les CPE, les professeurs documentalistes et même les psychologues de l'éducation nationale, les professeurs de lycée professionnel, les PREC. Je laisse les autres catégories de côté, je vais y venir dans un instant, mais en fait, mon idée, c'est que tout le monde peut, sous certaines conditions, participer de cet adossement du tronc commun en l'occurrence, et des formations plus généralement à la recherche. Où adosser, c'est là que la notion d'établissement formateur devient certainement stratégique pour le présent comme pour le futur, et c'est déjà bien, je trouve, qu'il y ait des sigles. Bon, on critique souvent les sigles, on peut faire pour une fois l'éloge de ce sigle qui arrive sur le marché, si vous voulez, des biens symboliques, le PILAR, les projets et initiatives locales adossés à la recherche, et qui montre, si vous voulez, alors établissement formateur, c'est bien sûr collège et lycée, lycée professionnel, lycée généraux, technologiques. Je pense qu'on peut inclure les écoles qui ne sont pas strictement des établissements, mais qui sont des établissements formateurs. Et je pense qu'on pourrait ne pas exclure les établissements d'enseignement supérieur, mais là encore, ça ouvre des perspectives qui sont peut-être un peu trop, que je ne voudrais pas forcément suivre. Et dans cette construction des établissements formateurs, qui est une notion et donc non pas forcément un concept, je vais y venir dans un instant aussi, les fonctions de soutien, de pilotage des personnels administratifs qu'on a évoqués, des bibliothécaires, des secrétaires et bien sûr des pilotes d'éducation prioritaire, toutes ces professions sont décisives pour participer de cet adossement à la recherche. Effectivement, on peut penser que quand on n'est pas du tout chercheur ni enseignant, mais administratif, mais qu'on construit, si vous voulez, ce développement de la recherche sur le terrain, quand on gère administrativement la recherche, on peut penser aussi qu'on a des opinions,
un intérêt pour ce que l'on met en œuvre, et donc on est pris en quelque sorte dans le développement de la recherche. Alors le concept qu'il y a derrière établissement formateur, c'est peut-être celui de milieu formateur, qui est milieu formateur adossé à la recherche. Bon, actuellement sur Aix-Marseille, je dirige j'accompagne une HDR d'une chercheuse qui s'appelle Christine Félix, qui travaille sur cette notion de milieu formateur pour voir effectivement comment on pourrait aller vers cette notion de milieu, qui est une notion qui relève notamment de la didactique, pour essayer donc de donner toute sa dimension de recherche à cet objet d'établissement formateur. Et une des dimensions fondamentales de cet HDR, c'est notamment le questionnement du chercheur qui travaille au sein de l'acteur de la recherche qui travaille sur son objet. Et on en arrive à des questions, si vous voulez, tout à fait fondamentales de socio-analyse des pratiques. Donc cette interrogation du soi comme du chercheur qui est un individu participe fondamentalement aussi de ce travail d'adossement. Si vous voulez, donc le lieu de l'adossement, c'est aussi le corps du chercheur. Alors la question qu'est-ce qui est finalement central dans cette opération d'adossement, je l'évoquais avec cette histoire de socio-analyse, c'est la dimension recherche dans le métier de la personne concernée. Quelle est la dimension recherche, parfois inexistante, mais vous l'aurez compris, à développer selon moi, et quel est notamment, c'est encore plus intéressant peut-être, ou plus formalisé, quel est le rapport à la recherche d'enseignants-chercheurs, de non-enseignants-chercheurs. C'est un objet de recherche justement qui est tout à fait, me semble-t-il, intéressant. On pourrait inclure, mais c'est une parenthèse, le rapport à la discipline aussi. Je pense que les travaux actuellement de Yves Reter sur le vécu disciplinaire sont tout à fait intéressants. Et donc, pour construire un bon adossement, si vous voulez, il faut, je pense, mettre au travail le rapport que chacun peut avoir avec la recherche. Et pourquoi, pour finir pour cette première présentation, pourquoi en 2 mots? Eh bien pour démocratiser la recherche. Je pense que c'est un objectif. Je suis au-delà des catégories de utopie ou pas utopie, puisque je le mets en œuvre, enfin j'essaie de le mettre en œuvre, avec la confiance de mon SP. Et finalement, il y a effectivement l'idée que tous les enseignants, tous les éducateurs, potentiellement, peuvent intégrer une dimension recherche à leur action de formation ou d'éducation. Je vous remercie pour cette première série.